Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, j'ai plus les cheveux roses. Si vous me suivez pas sur Insta, il s'est passé beaucoup de choses. Je vous invite fortement à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai mon nom ici parce que je poste beaucoup sur Instagram. Je vous explique beaucoup de choses et du coup je vous invite à le faire. Aujourd'hui on se retrouve pour mon maquillage de tous les jours. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour me maquiller? Là ça va prendre du temps, mais pour tous les jours ça me prend environ 15 minutes environ. Ça dépend, si je fais un eyeliner c'est 15 minutes, si je ne fais pas d'eyeliner c'est environ 10 minutes, donc c'est assez rapide. Pour celles qui sont au courant et pour celles qui me suivent encore une fois sur Instagram, vous savez que j'ai arrêté la pilule et là je suis passée dans mon 3e mois d'arrêt de la pilule et je suis en train de... comment appeler ça, bourgeonner sa mère. Voilà. Je les ai tous éclatés hier, hein. Donc c'est qui explique pourquoi ils sont rouges. Certains sont devenus gros, certains c'est encore des cicatrices, j'ai des petites cicatrices d'acné. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je fais pour camoufler tout ça et qu'est-ce que je fais au quotidien. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Vous allez voir mes boutons gros plan, ça va être beau. Donc là j'ai appliqué tous mes soins, sérum, contour des yeux, crème. Moi en ce moment je commence par mes sourcils. Et donc je vais utiliser un crayon qui s'appelle le NYX Brow Micro Pencil de chez NYX en teinte taupe. Et donc c'est un crayon double embout comme ceci. Donc je sais pas pourquoi, ces temps j'ai une lubie de commencer par mes sourcils. Et donc en fait je vais juste crayonner mes sourcils pour les remplir. Je trouve que j'ai une jolie forme de sourcils. Mais voilà, par exemple là il y a un peu de trou, donc du coup je vais remplir un peu à ce niveau là pour définir un peu plus le sourcil. Donc je brosse toujours bien pour fondre les petits traits que je viens de faire et faire un résultat naturel. Voilà, j'ai des sourcils. Je viendrai les fixer plus tard, mais d'abord je vais m'occuper de mon teint parce que je préfère faire dans cet ordre. Je fais un peu un ordre brisard ces temps, c'est un peu spécial. Donc ce que j'aime bien corriger, c'est évidemment les imperfections et les cernes. Sinon le reste du teint, je trouve que ça va plutôt bien. Donc moi j'utilise un correcteur vert que je vais mettre en petites touches sans estomper sur les boutons. Et ensuite je vais par-dessus mettre un correcteur assez couvrant. Donc pour ce faire j'utilise ce vieux machin qui date depuis 1500 ans, qui est le correcteur, stick correcteur couvrant de chez Aven. Je l'applique avec mon petit doigt, donc je mets jamais directement sur le bouton parce que j'ai pas envie de contaminer le produit. Je prends avec mon doigt de la matière et je viens appliquer sur toutes les petites zones que je veux corriger qui sont rouges. Voilà. Et là c'est déjà vachement moins visible au niveau de la couleur. Alors pourquoi je l'estompe pas trop? Parce qu'en fait quand je vais venir avec mon correcteur après par-dessus avec le doigt estompé, ça va trop estomper si j'estompe trop le vert. Et mon but c'est vraiment que ça camoufle un maximum. Du coup je vais tout estomper après avec mon correcteur et du coup ce sera beaucoup plus couvrant. Donc on en est à ce stade là. Donc pour couvrir tout ça j'utilise cet anti-cerne qui est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC en teinte NC15. Et cet anti-cerne il est génial parce que déjà il est pile la couleur de ma peau et il est très couvrant. C'est un petit flacon pompe comme ça. Donc j'en prends un tout petit peu sur ma main. Donc j'ai besoin juste de ça. Et donc ensuite je prends un petit pinceau comme ça correcteur, c'est le F70 de chez Sigma, mais je pense que c'est plus du tout le même nom. Et du coup je prélève un petit peu de matière. Vraiment j'y vais par petites touches. Et c'est là que je vais construire un peu ma couvrance que je veux. Je vais en mettre partout sur mes boutons, également sur les arêtes du nez, et je vais estomper au doigt et je vais faire ça jusqu'à ce que la couvrance me convienne. J'applique une petite touche et ensuite, vraiment en toute légèreté, je tapote pour estomper. Donc c'est vraiment des gestes légers et je mets vraiment très peu de produit à la fois. C'est ça en fait le secret, c'est vraiment en mettre un tout petit peu, estomper, en remettre un peu, estomper, en remettre un peu. Et comme je trouve qu'il
qu'il est trop épais pour les cernes, je vais venir en mettre un tout petit peu, mais je vais le mixer avec un autre anti-cerne. Donc je vais en mettre juste là, dans le creux, où j'ai besoin de lumière. Ensuite, je vais venir utiliser cet anti-cerne qui est le Photo HD de chez NYX en teinte porcelaine. Et donc celui-ci, c'est un anti-cerne vraiment beaucoup plus hydratant. Et celui-ci, je le mets vraiment là. Donc là, je fais ça au doigt. Comme à peu près tout dans ce maquillage. Donc voilà pour la correction du teint, vous avez vu que ça a hyper bien corrigé. J'ai pas d'effet de matière chelou, j'ai l'air d'avoir le teint plutôt bien unifié, donc c'est exactement ce que je recherche. Maintenant il manque un peu de vie dans ce teint et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'adore le blush, moi je ne peux pas vivre sans blush. Et donc en ce moment j'utilise ce produit là qui est le RMS Lip Too Chic en teinte modeste, qui est en fait un blush crème que vous pouvez utiliser sur les lèvres et sur les joues. En fait j'en prélève un petit peu avec mon doigt, encore une fois. Hop, et j'en mets, et c'est très lumineux comme produit, j'en mets sur mes joues et je l'estompe au doigt. Et maintenant, comme je trouve que mon teint est encore pas assez lumineux, je vais utiliser ce produit là qui est le Glow Cherry Sublimateur Éclat Naturel en teinte Light Glow. J'en prends une petite touche, vraiment juste ça, et j'en mets sur le haut de mes pommettes pour... Regardez-moi ça, oh, mais c'est magnifique ce truc. Ça donne une lumière, c'est hyper beau. On va maintenant passer aux poudres parce que il faut que tout ça tienne. Moi j'utilise toujours la même poudre depuis des années, ça c'est pas du tout des nouveaux produits. Donc c'est la Elsie Balance de chez Bourjois. Donc moi je l'utilise avec ce pinceau là qui vient de chez Essence, donc j'en prends un petit peu. Et je viens d'abord fixer les corrections qu'on a faites au niveau du teint ici. Un peu les pores, et ensuite je fixe la zone T. Juste histoire de pas trop briller. Et avec ce qui reste de produit, j'en mets un tout petit peu au niveau de l'anti-cerne, juste histoire que ça tienne. Et ensuite j'utilise un nouveau produit, c'est le Sweetie Pie de chez Too Faced, qui est un bronzer qui s'appelle Bronzer Éclat Mat enrichi à la pêche, que je trouve juste sublime. Par contre l'odeur c'est dégueulasse, hein. Je trouve que ça pue de ouf. Et là j'utilise un pinceau duo fibre de chez ELF qui a bien vécu comme vous pouvez voir. Et donc là en fait je mélange toutes les couleurs, je fais comme ça. Et donc j'en applique vraiment sur la zone où j'ai mis le blush en fait. Je fais comme ça. Tac. J'en mets un petit peu ici, quand même légèrement pour que ce soit raccord avec le cou. C'est à ce moment précis que je viens fixer mes sourcils avec le gel contre le fric de chez NYX, qui est un gel transparent basique. Donc vous le connaissez, pour moi c'est le meilleur gel à sourcils du monde. Il coûte je crois 8 francs 90 s'ils n'ont pas changé le prix. Voilà. Donc d'une fois que j'en suis arrivée là, ça me prend environ 5 minutes. Ensuite je choisis ce que je fais au niveau des yeux, donc soit je mets juste du mascara, soit je fais un eyeliner, et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc pour la fin de ma virgule, j'aime bien utiliser des liners feutres avec des poils, sauf que quand je le mets au coin interne, ça a tendance à baver parce que j'ai des petites ridules de déshydratation. Du coup j'utilise deux eyeliners. J'utilise le Epic Ink Liner en teinte brown. Et au niveau de la paupière mobile, cette fois-ci j'utilise cet eyeliner de chez Kiko. Ce sont mes eyeliners préférés du monde entier chez Kiko. C'est les Super Color Waterproof Eyeliner. Et là j'ai la teinte 102 qui est une espèce de marron doré hyper jolie. Donc je fais ça et je reviens. Petit changement que je fais par rapport à avant, c'est qu'avant je mettais du crayon dans la muqueuse du haut pour cacher la délimitation. Je ne le fais
plus tous les jours, je le fais occasionnellement parce qu'en fait ça transfère beaucoup et je trouve qu'au quotidien c'est un peu chiant. Donc je vais recourber mes cils et je vais appliquer du mascara. Donc en ce moment j'utilise un nouveau mascara et c'est le The Falsies Lash Lift de chez Maybelline New York en teinte noire. La brosse se présente comme ceci, donc elle ressemble un peu au Better Than Sex de chez Too Faced. Et celui-là, ma foi, écoutez, je trouve qu'il est pas si nul. Voilà, vous avez vu, j'ai mis une couche et je trouve que le résultat est plutôt joli. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comparé à l'autre œil, je trouve ça plutôt pas mal. Et on va terminer par les lèvres et j'ai découvert mon rouge à lèvres préféré du monde. Je cherchais un dupe du pâtisserie de chez MAC mais en version mat. Et même chez MAC, j'en ai pas trouvé. Et en fait, j'ai trouvé un de chez Maybelline. Donc c'est dans la gamme des Superstay 24 Color et c'est des rouges à lèvres comme ceci, doux bambou. C'est la couleur beige rose 640. Et donc le principe de ces rouges à lèvres, si vous ne les connaissez pas, vous avez un côté avec un rouge à lèvres liquide qui va sécher. Et l'autre côté c'est un baume à lèvres en fait transparent qui brille un peu. Et donc l'idée en fait c'est d'appliquer la couleur, vous laissez sécher, ça va se figer sur les lèvres et ça ne bouge pas. Vous pouvez manger, boire, vous pouvez même manger de la salade, ça reste. Et d'une fois que c'est bien sec, vous appliquez le baume à lèvres pour que ce soit plus confortable et donner un effet un peu glossy. Donc c'est vraiment le rouge à lèvres mat mais en version brillante et je trouve ça juste génial comme idée. Je l'applique et je reviens. Donc d'une fois qu'il est bien sec, il n'y a pas du tout de transfert. Il n'y a rien du tout sur ma main. Même pas un petit déchet. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça et du coup ça a un effet plutôt mat. Je conseille quand même de mettre le petit baume à lèvres. Et vous avez vu, il est propre, hein. Il n'y a rien sur le baume à lèvres, c'est parce que c'est fait exprès. Et voilà, et vous avez vu l'effet glossy et ça va tenir. Genre ça va tenir jusqu'à demain. Le baume à lèvres va s'enlever un peu mais le reste du rouge à lèvres il ne va pas bouger. Donc voilà le résultat final du look. C'est mon maquillage quotidien de tous les jours. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous intéresse toujours autant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça me ferait hyper plaisir ou des envies ou autres. Toutes les infos des produits sont en barre d'infos aussi. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de très gros bisous.